qu'il faut essayer de trouver. D'accord? Premier point, c'est quoi la donnée? Deuxième point, dépendance fonctionnelle. Troisième point. Vous avez des questions avant que je passe au troisième point? Mais tout va bien? Oui, mais ça veut dire, comment tu vas décider de l'air à une information? Tu peux pas. Une erreur, c'est un mauvais traitement d'un ensemble d'informations. Il a des erreurs dans une ancienne application. Ça, c'est un mauvais traitement des informations. Donc, c'est un problème de traitement. Et là, il faut éclaircir. Il faut savoir, mais si l'erreur, il faut savoir, l'utilisateur, qu'est-ce que l'utilisateur voulait avoir, sera l'erreur. Il a un besoin, il voulait quelque chose. J'ai un développeur, un petit logiciel, la partie, il y a erreur. Ça veut dire une partie fiha erreur. Qui te dit une partie fiha erreur, ça veut dire qu'il y a une procédure, il y a une fonction. Quand elle est exécutée, qu'est-ce qu'elle génère? Elle génère une erreur. Tu dois d'abord revenir avec la procédure, normalement, elle correspond à quel traitement de l'utilisateur? Quelle opération qu'il dit à l'utilisateur? شوف راني نرجعك مارش اريير علاش باسكو خصك تولي حتى لا فاز ديال اللي لا tu comprennes d'abord ce qui se passe. Tu ne peux pas traiter l'erreur, tu ne peux pas corriger l'erreur, tu ne peux pas supprimer l'erreur tant que quoi? Tant que tu n'as pas compris هذيك la partie اللي فيها l'erreur. Il s'agit de quoi? Oui, غالبا nous sommes déjà dans une phase où par exemple une erreur عندو في la partie physique nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi? C'est l'information. Nous sommes en train de parler information et opération. En principe, on n'est pas en train de parler d'erreur parce que nous allons la phase physique, la phase conceptuelle. C'est pour ça, la dernière fois, je vous ai dit, essayez de voir, d'avoir une idée sur les niveaux d'abstraction de Maurice. Le niveau physique, logique et conceptuel. Quand tu es en train d'utiliser un langage de modélisation, tu es dans quel niveau? Tu es dans le niveau conceptuel, ou là tu es dans le niveau logique, ou là tu es dans le niveau physique. Le niveau conceptuel, on parle spécifiquement on parle règle de gestion. Ça veut dire on parle, d'accord, si vous avez cherché là, on parle de quoi? C'est quoi les fonctionnalités attendues le système? D'accord? Mais là, on répond pas le comment, etc. Là, on répond le quoi. Ça veut dire on essaie de trouver quelles sont les fonctionnalités, quelles sont les règles de gestion de l'entreprise. On essaie de les trouver dans le système d'information. Vous avez d'autres questions? Sinon, on passe. Troisième point. Il est important. On va essayer de regrouper les données, d'accord, sous forme, d'accord, d'individus. Comme deux mots, sous forme de individu ou là entité. D'accord? Regrouper les données sous forme d'individus ou entités. Qu'est-ce que ça veut dire? Je peux effacer un dit? Je vais essayer de dire qu'est-ce que c'est? Il y a un individu. Individu, ça veut dire. Faut que c'est déjà individu. Un individu, c'est, d'accord, il est recherché par les autorités locales. Ça veut dire que nous sommes en train de chercher quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on a dit
C'est un individu. Parce que s'il était défini, son nom, Flan, Monsieur X. Mais quand vous dites individu, ça veut dire que vous parlez de quelqu'un qui n'est pas connu. D'accord? C'est quoi la différence entre quelqu'un qui n'est pas connu et quelqu'un qui est connu? Quelqu'un qui est connu, est-ce que tu sais? Tu connais par exemple son nom. Par exemple, comment on va les appeler? Des données, si vous des données mais c'est quoi? C'est des informations, c'est des propriétés. C'est des caractéristiques qui vont permettre de définir l'individu. Très bien. Voilà ils vont définir l'individu d'une façon la plus exacte possible. D'accord? Vous êtes en train, par exemple, de faire l'étude d'un système d'information de l'enseignement, par exemple, des étudiants, des enseignants, modules. Et je vais vous dire, regardez, j'ai trouvé un ensemble de données. J'ai trouvé le numéro d'inscription, j'ai trouvé le nom du module, j'ai trouvé le nom du stagiaire ou de l'étudiant, j'ai trouvé la masse horaire du module, d'accord? J'ai trouvé la date de naissance du stagiaire, d'accord? Par exemple, on va s'arrêter là. Est-ce que ce sont toutes des données? Oui. Pourquoi? Parce que toutes, ils sont susceptibles de contenir d'une va? C'est ça, là. La pratique, c'est très facile. Ça veut dire, la première étape que vous devez faire, c'est que quand je vais vous donner un texte, l'information, dans le texte, qu'est-ce que vous devez trouver d'abord? Les données. Diana? Est-ce que je peux regrouper les données dans des petits groupes? Oui. En essayant de me baser à la Hadi. Par exemple, si je vous dis, regardez, le numéro d'inscription, c'est le nom du stagiaire, la date de naissance. Bien? Ce sont des informations. Les ensemble, ils vont permettre de décrire l'individu, اللي مازال ما معروفش اللي شكون هو stagiaire. C'est bon là? Ce sont des informations, ce sont des données qui ensemble, ils vont permettre de décrire l'individu module. Tiens, c'est bien là jusque-là? Est-ce que vous avez des questions? C'est là. Est-ce que, en connaissant le numéro d'inscription, je peux connaître le nom du stagiaire d'une façon précise et exacte? Oui. Donc, il y a dépendance fonctionnelle entre le numéro. شكون dépend de شكون? Le nom dépend. Quand il y a une dépendance fonctionnelle, vous devez faire quoi? Vous devez faire une flèche. Ça veut dire, en regardant, en voyant ça, vous avez une dépendance fonctionnelle directe entre le nom et le numéro d'inscription. Est-ce qu'il y a une dépendance fonctionnelle entre le numéro d'inscription et la date de naissance? Oui, donc je vais mettre une flèche. Ça va? Pour l'instant, ça va? Regarde. Et là, qu'est-ce que je dis? D'accord?
هنا je vais dire par exemple je vais ajouter بالنسبة للموديول عنده un code module واخا أو عندي un code module وعندي nom module وعندي masse horaire module. Est-ce qu'il y a une dépendance fonctionnelle entre le nom du module et le code module? Oui, en connaissant le code du module. نقدر نعرف le nom تاع le module directement. Il y a dépendance ou pas? Il y a dépendance. Voilà. Est-ce qu'il y a une dépendance entre la masse horaire et le code de module? Oui, donc il y a une dépendance fonctionnelle. Bien. مع العلم أنه شنو قلنا هذا؟ Pardon, on va effacer un petit peu هنا. هذا شوية. فشنو قلنا على هذا؟ هذا سي كوا؟ الانتيتي خليوها انديفيدو. خليوها انديفيدو. شوف راه ماشي غلط. انتيتي ماشي غلط. مي أنا جيم بيان أن في هذا النيفو اللي راحنا فيه اون يوتيليز كوا؟ انديفيدو بلو تاغ داكوغ ملي نرسموا الام سي دي نسميوها انتي. مع العلم je dis bien c'est pas une erreur. D'accord. علاش باسكو هنا j'essaie d'éviter ان il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'enseignants اللي كيستعملوا في شي حوايج اللي لا سي فو. لا حنا سكي فو راه باين فو وكاين شي حوايج كيطوليغ بليزيور فيزيون et plusieurs solutions et plusieurs façons de faire وكاملين اشنو كاملين صحاح. حنا on va essayer de faire les choses بحال لا نورم. on va essayer d'éviter ديك قضيه انت قاري شي حاجه وكتبقى عندك ديك الحاجه اللي قاريها انت هي الصحيحه واي حاجه انت ما قاريهاش واخا صحيحه مالها لا. هذا انديفيدو وهذا حتى هو عندي alors شوف dépendance fonctionnelle bien entre des propriétés. Donc هما كانوا informations ولاو données. Maintenant ce sont des propriétés. Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Un ensemble de propriétés permettent de décrire un individu d'une façon exacte par rapport à un autre individu. Donc je vais vous dire d'abord les propriétés. Est-ce que إلا سميتهم دابا دي دوني غلط؟ Non, mais من الأحسن أش تسميهم؟ C'est mieux de les appeler propriétés. Ça va jusque-là? Alors, ça, c'est une dépendance fonctionnelle. Entre quoi et quoi? Entre des propriétés du même هادو دونك كيتسماو فوالا هادو كيتسماو dépendance fonctionnelle. هادو dépendance fonctionnelle interpropriété. Ça veut dire entre les propriétés. Ça va? Ça va tout le monde? Hein? Entre les propriétés. Hein? Et les flèches. Les flèches, c'est dépendance fonctionnelle. هنا flèche, نتيجة نسميها dépendance fonctionnelle, مسميهاش flèche. مرسومة flèche, بصح انت كي كتعبر عليها c'est une entre quoi? Les propriétés du même individu. يسمى dépendance fonctionnelle interpropriété. Ça va? Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que, en connaissant, en sachant un stagiaire, je peux savoir tous les modules tous les modules qui sont. Je peux. Ça veut dire dépendance fonctionnelle entre l'individu stagiaire et l'individu. Voilà. C'est une. Mais entre qui? Donc c'est une dépendance fonctionnelle individu. Dépendance fonctionnelle individu.
questions? Si vous avez des questions, c'est bien parce que vos camarades qui ont vu la vidéo, ils n'ont pas la possibilité de poser des questions. Donc, du moment où vous êtes là pour poser des questions. Hein? Bien? ماذا بينا؟ إذا tout va bien, bien. كنت وصلت نقولوا غير النميرو تاع ستاجير كود موديل كاين أنا جاي. احنا جايين. Très bien, c'est une bonne remarque. D'accord? Alors on a parlé de quoi? On a parlé de propriété. L'individu. Un ensemble de propriétés qui permettent de décrire un individu. Un individu. Entre les propriétés d'un individu, nous avons des dépendances fonctionnelles qui s'appellent des dépendances fonctionnelles interpropriétés et dépendance fonctionnelle entre individus se fait entre les individus. Ça va? Pourquoi? Les propriétés, vous avez des propriétés qui ont la particularité par rapport aux autres propriétés. Qui m'appelle à votre camarade qui ont des propriétés uniques. Mitel, est-ce que le numéro d'inscription est redondant? Non. Il est unique. Normalement, le code module, il est unique. Quelles sont les propriétés qui normalement, leurs valeurs sont uniques, ils ne sont pas redondantes, ils ne peuvent pas être répétitifs, et on va les souligner. Et là, on va les souligner. Pour dire que ce sont des propriétés qui ne peuvent pas être redondantes, ils sont uniques. D'accord? Et une fois que vous les avez soulignés, on voit, donc, est-ce que ce sont des propriétés qui sont soulignées? Oui. Comme ils sont des propriétés. On va les appeler, ce sont des propriétés identifiantes. Identifiantes. Ça veut dire qu'elle est dans la notion d'identifiant. S'il vous plaît, à ce niveau-là, je n'aime pas parler de clé primaire. Ce n'est pas une clé primaire. Une clé primaire, l'identifiant, من بعد غادي يرجع سميتو clé primaire. Individu, من بعد غادي يرجع سميتو entité, ou après غادي يولي سميتو table. دابا ما سميتوش table. Est-ce que c'est clair? On va essayer de laisser chaque nomination à sa place. On va laisser chaque nomination à sa place. Ça va jusque-là? Bien? Ciao. Le numéro d'inscription. كيتعاود غادي نسطروه علاه اجي نسطرو باش تشوف la modélisation, le souffle la modélisation. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure à votre camarade? Qu'est-ce que vous voyez là de la bleue? Flèche. Votre tête vous dit quoi? Très bien. هادو راهم مجموعين معزولين ياك, ils sont isolés. Votre tête vous dit quoi? Très bien. Vous voyez هذا souligné, votre tête vous dit quoi? Identifiant. Vous voyez la flèche, un individu vers un autre. Votre tête vous dit quoi? Très bien. D'accord? C'est facile. C'est facile. Voilà, je vous donne la preuve que l'analyse et la conception n'a jamais été difficile. Qui m'a les algorithmes? Quand vous les voyez, moi, le côté facile, ils sont faciles. Mais quand vous travaillez logiquement. Mais quand vous prenez l'exercice
وكتبقى تبلق فيه هكا et tu essayes de trouver la solution, est-ce que tu trouves la solution? ما حتى الستيلو ما كتحطوش في الورقه باش تبدا تكتب. علاش؟ parce que tu n'es pas là logique. Donc les algorithmes deviennent difficiles. En principe, ils sont faciles. Si vous travaillez de cette façon, vous allez voir, c'est très facile. هذا je l'ai souligné pour dire بلي أودي il n'est pas redondant. وفي الأصل c'est une propriété. Alors كنعطيوها واحد السمية un petit peu spéciale. غادي نسميوها un identifiant. D'accord, هذا المصطلح المتداول. Et propriété identifiante pour dire que ça c'est le mot exact, c'est une propriété identifiante. Je me rapproche comme une propriété identifiante, on va utiliser le mot identifiant. D'accord? Si je vous dis, jusque là, vous avez trouvé 50% du MC. Est-ce que c'est facile? Facile ou facile? Est-ce que 2 c'est difficile? Non, chouïa. Est-ce que 3 c'est difficile? Chouïa, d'accord? Donc là, vous avez trouvé 50% du MC. Vous avez trouvé le plus difficile. Jusque-là, vous avez trouvé le plus difficile. Quand vous schématisez quelque chose qui ressemble à ça, bien sûr, vous allez تحيدوا كلمة individu من هنا. Bien sûr, vous allez avoir plusieurs individus, d'accord? Ça s'appelle un DDF. Diagramme, diagramme de dépendance fonctionnelle. Ça veut dire, la première des choses qu'on va essayer de trouver, on va essayer de trouver un diagramme de dépendance fonctionnelle. Là, donc si vous n'avez pas de questions, alors je vous... Oui, Yannick? Le nom du stagiaire peut être aussi un identifiant? Non. Le cas, non. Souvent, dans un individu, on essaye de trouver un identifiant, le meilleur. Le nom ne peut pas être identifiant parce qu'il peut être redondant. Avec le nom, on peut aussi trouver le numéro des... Oui. Alors, par exemple, supposons que nous avons 2 moujahid en classe. D'accord? Donc déjà, là, la notion d'identifiant, elle est ratée. Mais parfois, vous allez trouver, là, je vais répondre à la question de Yannick d'une autre phase. Supposons que, le système, la CIN, le numéro d'inscription, le nom, la date de naissance et la CIN. Le code d'identité nationale. Bien. Il a toutes les caractéristiques d'une propriété identifiante. Bien. En connaissant la CIN, vous pouvez connaître la date de naissance. Oui, donc il y a dépendance fonctionnelle. En connaissant la CIN, vous pouvez connaître le nom, donc il y a dépendance fonctionnelle. Est-ce qu'il est redondant? Non, il est unique. Donc, non, tu vois, si on s'arrête, merci pour la question. Si on s'arrête à ce que nous avons dit, vous allez dire, tiens, Kada, il faut le souligner. Bien. Et il faut dire des dépendances fonctionnelles avec les autres. Bien. Non, c'est pas comme ça que ça se fait. De toute façon, on allait parler de ça, l'exemple. Mais là, ça se passe pas comme ça. Faut choisir entre le LI et le CIR. Faut choisir un identifiant. Un identifiant par individu. Rappelez-vous de ça. Un identifiant par individu. L'autre propriété, elle va jouer le rôle d'une propriété normale. Ça veut dire par exemple, si on va obtenir le numéro d'inscription, il est plus important comme identifiant que la CIR. Donc, on va dire la CIR comme un attribut normal, je ne veux pas le souligner. En sachant qu'il est unique, il n'y a pas de problème. Mais il est unique. نزيدو حتى هو اشنو حتى هو نزيدو ديبوندونس فونكسيونيل مع لو نيميرو دانسكريبسيون.
Ok? Très bien. Donc là, c'est... Par exemple, je peux aller dans un autre système. Par exemple, je peux aller à par exemple, à une administration. À l'administration, il y a la population, ils sont identifiés par le CIN. Le CIN, هو l'identifiant de l'individu, par exemple, citoyen, le مواطن. Ça va jusque-là? C'est bon? C'est bon? Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vous remercie pour la phase هذه. On va arrêter la prochaine séance. On va faire un exemple dans lequel on va concrétiser le diagramme de dépendance fonctionnelle. Au même temps, avec l'exemple du diagramme de dépendance fonctionnelle, nous allons faire directement un passage vers le modèle conceptuel de... Donc, vous allez voir, on va faire un passage facile. Donc, on va faire la première étape, le passage d'un diagramme de dépendance fonctionnelle vers le MCD. Ce qui veut dire, quand vous êtes maintenant en train de travailler, vous avez un ensemble de données, vous avez un ensemble d'informations. Qu'est-ce qu'il faut trouver? Qu'est-ce qu'il faut trouver? Dans votre tête, vous oubliez quoi? Oubliez le MCD. Premièrement, trouver. Deuxièmement, trouver. Troisièmement, trouver. Et tracer un diagramme de dépendance fonctionnelle. D'accord? Et tracer un diagramme de dépendance fonctionnelle. C'est bon? Donc, merci beaucoup et à la prochaine séance.